Ma fille a essayé de me voler devant tout le monde. Ce n'était pas dans l'ombre, ni caché. C'était là, au cœur froid d'une banque, illuminée par des lampes blanches, entre des comptoirs en verre et des regards fugaces. Elle me tendit le papier d'un geste sec, presque machinal, comme si elle m'offrait un verre d'eau. Mais ce n'était pas de l'eau. C'était du poison. Le stylo, léger pour quiconque, pesait une tonne dans ma main. Je voyais mon nom déjà gravé dans l'espace vide, prêt à devenir une phrase. Avec cette signature, j'abandonnais toute ma vie, chaque nuit passée à récurer le sol, chaque vaisselle jusqu'à en perdre les ongles, chaque silence que j'avais ravalé pour soutenir cette fille qui me mettait maintenant la pression. Son sourire forcé était un masque mal appliqué. Derrière lui, il n'y avait que l'impatience et l'avidité. Autour de moi, le monde semblait conspirer pour normaliser l'absurde. Le gardien à l'entrée, un grand homme blanc, m'observait comme si j'étais trop lente à comprendre ce que je faisais. Une femme derrière moi dans la file d'attente soupira bruyamment et secoua la tête, comme si mon hésitation était la preuve de sa stupidité. Je ressentais le poids invisible de ces micro-agressions. Ce n'était pas de simples regards. C'étaient des coups silencieux, me forçant à retourner à ma place habituelle. La femme noire qui ne comprend pas, qui se met en travers de son chemin, qui doit simplement obéir. Mais je l'ai compris. Je l'ai trop bien compris. La climatisation m'enveloppait d'un froid glacial, comme pour me glacer le sang et précipiter ma décision. Ma fille me caressa le bras du bout des doigts, un geste rapide et indifférent, presque un coup de pouce impatient. « Maman, fais un signe maintenant. » Sa voix était douce mais ferme, comme une menace voilée. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. C'était une guerre silencieuse. D'un côté, la fille que je portais dans mon ventre et que je nourrissais avec le peu que j'avais. De l'autre, moi-même, essayant de ne pas abandonner le peu qui me restait. Si je signais, je perdrais tout. Si je refusais, je risquais de perdre ma fille. Mais et si l'enjeu était encore plus grand? En parcourant le journal, des souvenirs me sont revenus en mémoire. Je m'imaginais frotter les toilettes au petit matin, rentrer à la maison avec les genoux enflés et entendre mes voisins murmurer que je ne serais jamais rien. Je me souvenais de chaque facture en retard que j'avais payée de façon humiliante, de chaque anniversaire que ma fille avait sauvé grâce à un petit gâteau préparé avec amour. Tout cela était maintenant condensé dans un seul document, me laissant coincé. Le caissier s'éclaircit la gorge. Il ajusta ses lunettes et fronça les sourcils. Ce geste me fit frissonner. Il ne se contentait pas de vérifier les chiffres. Son regard avait capté quelque chose. Entre les lignes blanches se trouvait un mot. Un message caché. Je le vis lever les yeux vers moi, hésiter, puis se tourner à nouveau vers le journal. Ma fille l'a remarqué. Elle a serré les mâchoires et les lèvres. J'ai essayé de déchiffrer ce qui se passait dans sa tête, mais je n'ai vu que de la peur. Non pas la peur de perdre de l'argent, mais la peur d'être démasqué. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans le silence du couloir. Je ne savais toujours pas ce qui était écrit, mais je réalisais que ce n'était pas seulement un contrat. C'était un piège. Et que quelqu'un, peut-être pas par hasard, avait laissé un indice. J'ai pris une grande inspiration. L'odeur du papier et de l'encre me brûlait le nez. Le monde autour de moi semblait bouger au ralenti. Je me tenais devant quelque chose qui pouvait tout changer. Et comme un coup de tonnerre, la question m'a frappé. Comment une mère peut-elle continuer à être mère quand elle se rend compte que sa propre fille est capable de la trahir de cette façon? Tandis que le caissier levait les yeux et hésitait, j'eus l'impression que tout le bruit autour de moi s'était dissipé. Le bruit des clés, les conversations à voix basse, les pas précipités sur le sol poli de la banque, tout se réduisit au silence. Il ne restait que moi, ma fille et le journal. C'est étrange comme une vie entière peut tenir dans un simple geste, un stylo touchant le papier. Je me tenais au bord du gouffre, et ce qui me retenait n'était plus l'amour, mais la méfiance. J'ai regardé ma fille, et dans le visage que j'avais embrassé pour calmer ses larmes, je n'ai plus reconnu la moindre tendresse. Elle détourna le regard et fit mine de rajuster son sac, mais le léger tremblement de ses mains la trahit. On aurait dit qu'elle savait que le théâtre allait s'effondrer. C'était le même visage qui lui avait souri lorsqu'elle avait reçu son premier cadeau d'anniversaire bon marché,
Le même qui s'était illuminé quand je rentrais moi-même avec des sacs de course après une journée de travail de 15 heures. Ce visage ressemblait maintenant à un masque froid, calculateur et distant. L'espace autour de nous était étouffant. La climatisation soufflait un vent glacial qui me mordait la peau, comme pour éteindre toute trace de chaleur humaine. Je me souvenais de chaque détail, l'éclat métallique des barreaux, l'odeur chimique de la peinture fraîche mêlée au doux parfum de la femme remplissant des formulaires derrière nous, et la sensation d'être minuscule face au mur blanc qui reflétait trop de lumière. C'était comme être dans une cage éclairée. Et je me suis demandé, quand ai-je cessé d'être une mère pour n'être plus qu'une signature pour elle? Peut-être était-ce lorsque l'argent a commencé à parler plus fort que l'affection, ou lorsqu'elle a compris que, fatiguée, je n'avais plus la force de résister à son envie d'en avoir plus. Ce qui m'a profondément frappé, ce n'était pas seulement la tentative de vol. C'était la trahison. Car il n'y a pas de plus grande douleur que d'apprendre que l'amour donné sans condition est devenu une monnaie d'échange. Je respirais lentement, comme si chaque respiration était une prière silencieuse. Je sentais les larmes monter, mais je les retins. Des larmes auraient été considérées comme un signe de faiblesse à ce moment-là. Mais je ne voulais pas laisser paraître ma faiblesse. Le caissier, les sourcils froncés, semblait détenir un secret dans ses yeux. C'était comme s'il me disait sans un mot, « Regarde encore ». Et c'est ce que je fis. À cet instant, j'ai compris que ma vie ne se mesurait pas seulement à la feuille de papier devant moi, mais à mon courage d'affronter ce qui se cachait en moi. Ce fut une bataille de silence, le mien, le sien, celui de la caissière hésitante, et même celui de la personne impatiente mais curieuse dans la file d'attente. Un silence plus criant que tous les mots. Et peut-être que ce sont des moments comme ceux-là qui poussent tant de gens à rester ici et à suivre chaque révélation avec moi. Parce qu'ils savent que la vie est faite de tels moments où tout peut changer. Je ne savais pas encore ce que ces lignes signifiaient. Mais quelque chose me disait que cette découverte serait comme ouvrir une porte qui ne pourrait plus jamais se refermer. Et une fois ouverte, personne n'en sortirait indemne. Le regard de la caissière s'attarda une seconde de plus que nécessaire. Et cette seconde me pesa sur la poitrine comme une brique mouillée. Ce n'était pas seulement de la méfiance. C'était une sorte d'avertissement silencieux, presque compatissant, qui me fit me redresser et ravaler ma peur. Je sentis mon propre souffle me frôler la gorge, rauque, comme si chaque souffle effleurait des souvenirs que je préférerais ne pas toucher. Ma fille fit semblant de consulter son téléphone, et cette chorégraphie précipitée ne fit qu'accentuer sa nervosité. Son sac à main était grand ouvert, son rouge à lèvres planté de travers dans le couvercle, ses ongles fraîchement manucurés brillaient encore dans la lumière blanche. L'argent scintille, et la culpabilité aussi. Je me suis vu reflété dans le comptoir vitré. Une femme aux cheveux hérissés en désordre, le foulard que j'avais choisi par habitude, le manteau sombre. J'avais l'air quelconque, invisible. C'est ainsi que je devais être, une ombre polie, signant sans qu'on me le demande. Le contraste entre la lumière tamisée du plafond et l'ombre qui se formait sous mes mains m'a fait réfléchir à combien j'avais passé ma vie à osciller entre ces deux extrêmes, l'espoir et la peur. L'espoir, lorsque je pliais des serviettes tard le soir, pensant que ma fille comprendrait un jour combien cela coûte. La peur, lorsque je réalisais que pour beaucoup, je n'étais que l'employé qui souriait et livrait. Le papier exhalait un délicat parfum d'encre fraîche. Je laissais mon regard glisser sur les lignes, comme si je marchais sur du verre, craignant qu'un faux pas ne s'ouvre une fissure. Dans la file d'attente, un homme murmura quelque chose comme « ça dure une éternité », et je n'eus pas besoin de regarder pour constater que son expression impatiente était accompagnée du sourcil levé familier. L'employé du bureau voisin, une jeune femme blanche, rigola doucement devant quelque chose sur son ordinateur, et son rire me frappa comme un vent froid. C'est drôle comme de petits gestes banals semblent nous pousser à la conclusion. Je n'ai rien à faire ici. J'ai pensé à la maison. Le sol taché de vieilles choses, l'odeur persistante du café infusé, le rideau que j'avais brodé pour sa chambre quand elle était petite. J'ai pensé au tiroir où je range mes factures mensuelles soigneusement pliées, comme quelqu'un qui conserve ses médicaments. J'ai pensé à ma pension, non pas comme des chiffres, mais comme une fine couverture qui me protégeait de la brise matinale. Signer là, c'était comme arracher cette couverture et exposer tout mon corps au froid. Et pourtant, le pire, c'était le visage de ma fille,
illuminé par une émotion qui ne provenait pas du besoin, mais du désir. Il n'y avait aucune faim dans ses yeux. Il y avait de l'ambition. Le caissier s'éclaircit doucement la gorge, et un léger bruit ouvrit une brèche dans le paysage. L'horloge numérique au mur clignota, alternant entre l'heure et la température, et je réalisai que le temps filait entre mes doigts comme du sable. Chaque seconde était une occasion de dire « non », et aussi une occasion de regretter de ne pas l'avoir dit. Ma paume devint moite, le stylo me glissa des mains, mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre. Ma fille se pencha vers moi, comme pour se placer entre moi et le monde, et murmura que c'était juste pour nous simplifier la vie. Le mot « notre » flottait dans l'air, inerte et sans maître. Soudain, un vieux souvenir m'est revenu. J'étais plus jeune, assis à une autre table, et j'ai demandé au patron un peu de temps pour régler l'addition. Le regard que j'ai reçu était le même qu'aujourd'hui, calculateur, me demandant quelle dignité j'étais prêt à sacrifier pour laisser la lumière allumée. J'ai survécu à cette nuit-là avec l'estomac vide et un café trop liquide. J'ai survécu à bien des nuits comme celle-là. La différence, c'est que cette fois, la dispute avait lieu avec la personne que j'aimais, et non avec moi-même. Et cela rendait les choses encore plus intenses. Le stylo toucha le papier. Un léger effleurement, presque rien. Et cela suffisit au caissier pour prendre une grande inspiration et prononcer mon nom, lentement, comme pour demander la permission. Il ne regarda pas ma fille. Il me regarda, moi, rien que moi, comme s'il voulait me rendre quelque chose qu'on essayait de me confisquer. J'avais la nuque brûlante. Il y avait quelque chose qui déviait du scénario que ma fille avait préparé. J'ai jeté un coup d'œil au coin de la feuille. Il y avait un léger pli volontaire, et en dessous, un rectangle plus clair, comme si quelqu'un avait collé un autocollant puis l'avait décollé. La lumière l'éclairait, révélant le bord d'un petit collage à peine visible. Je ne savais toujours pas ce qu'il cachait, mais je comprenais maintenant pourquoi le caissier mettait autant de temps. Il cherchait un détail. Un petit secret caché sous nos yeux. L'urgence me serrait la poitrine. Mes jambes étaient lourdes, le sol glissait comme sur un bateau. Ma fille remarqua le mouvement de la caissière et se pencha, prête à l'interrompre. J'aperçus l'ombre de sa main sur mon poignet et reculai d'un pouce. Un bref sourire, presque nerveux, lui suffisit, et l'agent de sécurité fit 2 pas en avant, discrètement, avec cette présence qui feint la neutralité mais prend parti. Les reflets du plafond miroitaient dans la vitre, et je repensais à la lumière et à l'obscurité. Comment une lampe trop brillante blesse les yeux et nous empêche simultanément de dire « Je n'ai rien vu ». J'ai vu. Pas tout, mais suffisamment pour pressentir que la vérité menaçait de percer la façade de cet instant. Et même sans en connaître le prix, je savais que je ne me laisserais pas dériver davantage. Ni par peur, ni par honte, ni par habitude de céder. Le caissier retira délicatement le journal, comme s'il tenait un oiseau blessé, et avant que ma fille puisse dire quoi que ce soit, il s'approcha et prit une grande inspiration. Il décida quelque chose intérieurement. Sa respiration changea. La mienne aussi. L'allée d'accent grave côté sembla s'élargir, l'air s'épaissit, et l'horloge clignota de nouveau. Heure et température. Heure et température. Le genre de répétition qui signale une pause. J'ignore quel mot aurait pu sortir de sa bouche, mais j'ai reconnu l'instant précis où le masque du quotidien se brise et où la vérité éclate. Et lorsque cela se produit, ni le silence, ni la hâte, ni la lumière blanche ne peuvent arrêter le rugissement qui s'ensuit. La caissière prit une grande inspiration et tint la feuille dans sa main un instant, presque solennellement. Ce petit geste sembla suspendre le temps, comme si le monde extérieur s'était arrêté de tourner. Je vis sa main se déplacer lentement, repliant la feuille pour révéler ce qui était caché. Ce n'était qu'un coin, une tache pâle, mais à cet instant, ce fut un éclair, un rappel silencieux que rien n'était aussi simple qu'il y paraissait. Ma fille essaya de parler, d'une voix vive, comme si elle avait peur de perdre le contrôle de l'histoire. Mais le caissier ne lâcha pas prise. Il soutint mon regard, et dans ce regard résidait quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas seulement du professionnalisme. C'était de l'humanité. Comme s'il voulait me dire sans un mot que j'avais le droit d'hésiter, le droit d'être méfiante, le droit de ne pas être poussée silencieusement dans l'abîme.
Cette étincelle, si petite et si intime, me réchauffa la poitrine l'espace d'un instant, un souffle rare au milieu du froid de la trahison. Tandis que le climatiseur soufflait une brise glaciale, je songeais au contraste saisissant entre ce froid artificiel et la chaleur que je chéris tant dans mes souvenirs. Je me souvenais du jardin de mon ancienne maison, du soleil qui tapait sur le linge sur l'étendoir, de ma fille, encore petite, courant parmi les draps colorés, riant de bêtises. La même enfant que j'avais bercée quand j'avais peur du noir. Maintenant, adulte, c'était elle qui projetait son ombre sur moi. Ce paradoxe palpitait en moi. Comment celle qui était autrefois mon refuge avait-elle pu se transformer en tempête? Dans la file d'attente, j'ai entendu un autre soupir d'impatience. Il résonnait comme un jugement, comme si tout le monde avait déjà décidé que j'étais trop lente, trop confuse, une femme perturbant le cours d'un monde qui va vite. Mais il ne s'agissait pas seulement de paperasse. Il s'agissait de souvenirs impérissables. Et à cet instant, j'ai réalisé que beaucoup de ceux qui suivent des histoires comme la mienne ressentent le besoin d'offrir un soutien silencieux, presque comme un geste de complicité. C'est comme si un signe, un soupçon d'approbation, était aussi une façon de dire « Je comprends ta douleur ». Le caissier, toujours silencieux, posa son doigt sur le pli du papier. Essoufflé, je m'approchai de lui. Ma fille pinça les lèvres, serra les dents et lui lança un regard pénétrant, comme pour l'intimider. Mais le détail qui en ressortit était impossible à oublier. Il était à la fois fragile et puissant, comme une petite fissure annonçant l'effondrement d'un mur entier. Dans cet espace suspendu, j'ai réalisé combien le silence pouvait être révélateur. Le silence des autres clients, désormais trop attentifs. Le silence de ma fille, qui ne trouvait plus aucune justification. Le silence de la banque elle-même, soudain devenue saine. Et au milieu de cette scène, j'étais une femme qui avait passé sa vie à apprendre à baisser la tête, mais qui sentait maintenant une autre forme de lourdeur se transformer en force. J'ai fermé les yeux un instant, juste pour écouter mon cœur. Il battait fort, régulièrement, sans interruption. Et dans ce son résonnait plus que de la peur. C'était un avertissement. Quelque chose allait se révéler, quelque chose que même ma fille ne pouvait nier. Le papier était toujours là, entre nous trois. Et je savais que lorsque la vérité éclaterait enfin, rien ne serait plus comme avant. Le doigt du caissier glissa lentement sur le pli, et la petite tache se transforma en une porte de silence. Presque invisible jusque-là, elle ressemblait maintenant à une cicatrice béante au milieu du papier. Je sentais le froid s'intensifier dans la banque, comme si la climatisation avait décidé de me geler jusqu'aux os. Ma fille respirait rapidement et nerveusement, essayant de paraître calme, mais à chaque seconde, son masque se déchirait davantage. Le contraste me déchirait. D'un côté, la peur de tout perdre, ma maison, la sécurité des jours à venir, la dignité de celle qui s'était battue toute sa vie. De l'autre, un espoir timide, presque secret, brilla dans les yeux de la caissière. C'était comme une flamme cachée sous les cendres, insistant sur le fait que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas seul sur ce champ de bataille. Je fixais les lumières blanches qui se reflétaient sur la vitre du comptoir. Elles étaient si vives qu'elles me faisaient mal aux yeux, mais elles ne parvenaient pas à masquer les ombres dans les coins de la pièce. Ce jeu de lumière et d'obscurité semblait répéter ma vie. Des moments où je croyais avoir atteint la stabilité, suivis de périodes où tout s'écroulait. C'était comme si je marchais dans un couloir sans fin, avec des portes qui s'ouvraient et se fermaient sans prévenir. La main de ma fille effleura mon coude, mais ce n'était pas de la tendresse. C'était une pression cachée, un rappel qu'elle essayait encore de guider mon geste. Sa peau était brûlante, contrastant avec le froid métallique de la pièce. C'était comme si deux mondes s'entrechoquaient, la chaleur de son insistance et le froid glacial de la vérité qui approchait. Dans la file d'attente, j'ai remarqué que certains observaient déjà trop. Ce n'était pas seulement l'impatience des clients. C'était le genre de curiosité qui surgit quand tout le monde, presque un imprévu, est sur le point de se produire. La banque, auparavant simple décor, est devenue une scène. Et moi, malgré tout, j'en étais le personnage principal. Les souvenirs continuaient de se mêler au présent. Je voyais ma petite fille endormie sur mes genoux, et sa respiration légère m'emplissait de détermination.
Aujourd'hui adulte, sa respiration était rapide et irrégulière, comme celle d'une personne sur le point d'être exposée. Ce contraste me déchirait. Comment le même coffre qui était autrefois mon refuge pouvait-il désormais abriter le couteau pointé sur moi? Le caissier prit une grande inspiration et ajusta ses lunettes. Le geste semblait lent, calculé, comme s'il avait décidé de franchir une ligne qui allait tout changer. Mon regard suivit le sien, et je réalisai à quel point ma vie entière tenait dans cet instant. Ce bout de papier, apparemment banal, était devenu un champ où l'espoir et la peur s'affrontaient. Et je savais, sans un mot, que ce qui allait suivre ne serait pas seulement la révélation d'un détail. Ce serait l'ouverture d'une porte qui, une fois grande ouverte, ne pourrait plus jamais se refermer. Le silence entre nous semblait s'étirer, aussi épais qu'une corde menaçant de se rompre à tout instant. Le papier reposait immobile sur le comptoir. Pourtant on aurait dit qu'il respirait, pulsait, comme s'il portait un secret plus grand que la pièce ne pouvait contenir. J'observais chaque détail autour de moi avec une clarté presque douloureuse. L'horloge murale clignotant à intervalles réguliers, le bourdonnement régulier de la climatisation, le reflet de mon visage dans la vitre, déchiré entre ombre et lumière. L'espoir et la peur s'entremêlaient en moi comme deux eaux qui ne se mélangent jamais, mais coulent côte à côte. L'espoir me disait que le détail caché dans le papier pouvait être mon salut, la preuve que je n'imaginais rien, que le danger était réel et visible. La peur, en revanche, me murmurait qu'il était peut-être trop tard, que le mal était déjà fait et que ma fille trouverait un autre moyen de m'encercler. Ces deux voix s'affrontaient sans relâche, transformant chaque battement de cœur en une bataille. J'ai regardé ma fille, et le contraste m'a transpercé comme un éclair. Son jeune visage trahissait la peur. Sa respiration était rapide, ses yeux erraient, ses mains s'agitaient. C'était comme si elle était sur le point d'être exposée, et pourtant, en même temps, elle était prête à lutter pour le contrôle jusqu'au dernier moment. À chaque seconde, le lien du sang entre nous se dissolvait en fils presque invisibles, comme des tissus anciens qui se déchirent lentement. Le caissier ajusta ses lunettes, déterminé mais silencieux. Un geste simple, mais qui me donna l'impression qu'il cherchait à déchiffrer non seulement ce qui était écrit sur le papier, mais aussi la vérité derrière nos expressions. Je me sentais vulnérable et pourtant étrangement soutenu, comme si quelqu'un voyait enfin ce que je portais sans pouvoir le nommer. J'ai réfléchi à l'enjeu. Non seulement l'argent que j'avais économisé avec tant de diligence, mais aussi le sentiment de sécurité qu'il me procurait. Ma maison, où chaque objet recèle un souvenir. Ma liberté de décider de mon destin. Ma tranquillité d'esprit, acquise au prix de tant de cicatrices. C'était bien plus que les chiffres d'un contrat. C'était toute ma vie, réduite à des lignes et des signatures. La pièce semblait rétrécir à chaque instant, comme si les murs se refermaient. La lumière vive des plafonniers m'aveugla un instant, laissant des taches sombres devant mes yeux. Ce jeu d'ombre et de lumière me rappela tout ce que j'avais vécu, les longues nuits passées à travailler jusqu'aux genoux, persuadé que ma fille aurait une vie différente, et les matins passés à écouter des remarques désobligeantes sur les limites, pour les gens comme moi. La lumière qui promettait la clarté était toujours accompagnée de l'ombre qui m'alourdissait. Et maintenant, j'étais là, entre les deux. Le stylo était toujours dans ma main, froid, presque glissant. Un petit geste aurait suffi à tout changer, mais le poids invisible de cette décision me paralysait. Ce n'était pas seulement une signature. C'était le fil qui séparait ce qui me restait du vide absolu. La caissière prit une grande inspiration, comme pour tenter de briser le silence. Ma fille se pencha en avant, essayant d'intervenir avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse être dit. Et moi, prise entre ces deux forces, je sentais que la seconde suivante serait cruciale. Je ne savais pas encore quelle vérité allait éclater, mais j'étais certaine qu'elle ne pourrait plus être contenue. L'instant suivant sembla s'étirer comme un fil tendu, sur le point de rompre. Le caissier fixait le journal avec insistance, mais je savais qu'il voyait plus que des mots. Il voyait la gravité de ces lignes, le drame qui n'y était pas écrit, mais qui se lisait sur mon visage et celui de ma fille. À chaque seconde, le contraste entre nous devenait plus prononcé. Moi, immobile, essayant de préserver le peu de dignité qui me restait. Elle, agitée, chaque geste trahissant la panique de quelqu'un qui sait que le château de sable est sur le point de s'effondrer.
Un détail minuscule, presque invisible, avait déjà bouleversé l'atmosphère de la banque. L'air semblait plus lourd, comme si chaque respiration se méritait. Même les clients dans la file d'attente s'agitaient, certains chuchotant, d'autres observant, et un étrange silence s'installa, non plus empreint d'impatience, mais d'anticipation. L'espace public était devenu le théâtre d'une scène privée, et je ne pouvais plus prétendre qu'il s'agissait d'un simple contrat. Mon esprit s'emballait, et je n'arrivais pas à imaginer ce qui allait se passer. Que se passerait-il si la vérité éclatait? J'imaginais les réactions des voisins, les commentaires qui surgiraient, les disputes au dîner de famille, les regards en coin de mes connaissances qui attendaient toujours de voir combien de temps une femme comme moi allait tenir avant de craquer. C'était comme regarder un film au ralenti, sachant que chaque réaction laisserait une profonde cicatrice. Le contraste entre effort et récompense me peinait. Une vie de travail, de nuits blanches et de mains calleuses menaçait désormais de devenir un souvenir amer. Mais en même temps, il y avait la possibilité d'un retour inattendu, la chance de faire l'expérience de la justice, quoique discrètement et discrètement, comme une fissure qui s'ouvre et fait s'écrouler un mur entier. Le caissier s'éclaircit la gorge, et ce bref son me fit l'effet d'une révélation. Ma fille s'agrippa presque instinctivement à l'accoudoir de la chaise à côté d'elle, ses ongles s'enfonçant dans le rembourrage, comme si elle avait besoin de se tenir pour ne pas s'effondrer. Sa réaction me rappela que les petits gestes ont toujours d'énormes conséquences. La tentative de me forcer à signer, le calme mal dissimulé, le sourire nerveux, tout cela était désormais visible à tout œil attentif. Et j'ai réalisé que ces histoires perdurent non seulement dans le silence de ceux qui les ressentent, mais aussi dans la voix de ceux qui les partagent. C'est peut-être pourquoi tant de personnes se reconnaissent dans ces blessures, et à un moment donné, ressentent le besoin de laisser leurs impressions et leurs pensées, comme si chaque commentaire était une occasion de réparer ce tissu de vie déchiré. Le caissier prit une nouvelle inspiration profonde, la main hésitante sur le papier. Le poids de l'instant devint insupportable, et je savais que la frontière entre mystère et révélation allait bientôt se rompre. Mais jusque-là, seule cette tension subsistait, la peur paralysante, l'espoir persistant et le silence plus criant que tous les mots. Le papier restait entre nous comme un miroir déformant. Chaque ligne imprimée semblait refléter non seulement des chiffres et des clauses, mais aussi toute la fragilité que je portais en moi à cet instant. Le caissier hésita, et cette hésitation devint le battement d'un tambour invisible, marquant le temps qui ne suivait plus l'horloge murale. Je sentais chaque seconde s'écouler à travers ma peau, comme prisonnier d'un sablier où les grains de sable tombaient trop lentement. Ma fille essayait de se calmer, mais sa nervosité était impossible à ignorer. La sueur perlait sur son front, la façon dont elle tapotait son sac à main, son regard fixe. C'était l'image même de la peur déguisée en autorité. Le contraste entre sa hâte et le calme imposé de la caissière créait une tension presque palpable, comme deux forces se poussant sans se toucher. J'étais au cœur de l'action, ressentant le poids des deux côtés. La banque semblait en pleine mutation. Ce n'était plus seulement un lieu de transactions froides et de chiffres. C'était devenu un lieu chargé d'attente, une scène illuminée par une lumière trop blanche, où chaque geste prenait de l'importance. Même un simple raclement de gorge en arrière-plan sonnait comme un avertissement. Le grincement d'une chaise résonnait désagréablement. Et même le léger cliquetis des pièces comptées à une autre table semblait annoncer que quelque chose d'inévitable allait se produire. Je me retrouvais dans deux mondes à la fois. Dans le présent, debout au bar, un stylo entre mes doigts tremblants. Dans le passé, me remémorant chaque combat pour maintenir la maison à flot, chaque regard en coin que je devais ravaler en silence, chaque promesse de trouver un jour la paix. Ces mondes se chevauchaient, créant une sensation vertigineuse. C'était comme si je marchais sur un pont étroit, sachant qu'un faux pas pouvait me renvoyer dans l'abîme. Et puis il y avait l'avenir, encore flou, mais vibrant comme une menace ou une promesse. J'imaginais deux scènes. D'un côté, je m'éloignais vaincu, les mains vides et le cœur brisé. De l'autre, je relevais la tête tandis que la vérité me révélait, brisant le cycle du silence et de la soumission. Cette dualité s'offrait à moi comme deux miroirs opposés, chacun offrant un reflet possible. D'un geste à peine perceptible, le caissier passa son pouce sur le pli du papier. Le mouvement fut lent, mais suffisant pour déclencher un frisson collectif. Ma fille retint son souffle. Moi aussi.
Ce simple mouvement semblait annoncer que quelque chose de caché allait éclater. Le détail presque invisible prit des proportions gigantesques, telle une fissure dans un barrage sur le point d'exploser. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas seulement le contenu du journal qui comptait, mais ce qu'il représentait. Il incarnait toutes les fois où j'avais tenté de me faire taire, chaque humiliation déguisée en négligence, chaque silence imposé. Maintenant, devant tout le monde, j'avais l'occasion de transformer ce silence en voix. Mais le moment n'était pas encore venu. Il restait suspendu dans l'air, comme un souffle retenu. La caissière ne disait rien, ma fille n'osait pas bouger, et je restais planté là, sentant la frontière entre obscurité et clarté franchie, mais incertaine de quel côté je tomberais. Le doigt du caissier resta un instant sur le pli, et ce long silence se transforma en un couloir de silence, où chaque battement de cœur résonnait bruyamment. Le papier n'était plus un simple document. C'était comme une paroi de verre, prête à se briser à tout instant devant tous, révélant ce qui se cachait derrière. Je sentais la tension vibrer dans l'air, comme si la pièce respirait avec moi, attendant la révélation à venir. Ma fille essayait de se contrôler, mais sa respiration la trahissait. Son regard allait et venait, cherchant la pitié sur les visages, mais ne trouvant que l'indifférence ou la curiosité. Dans chacun de ses gestes, je voyais non seulement la femme qui voulait me forcer à signer, mais aussi l'enfant qui, un jour, cherchait mes genoux lorsque la tempête l'effrayait. C'était ce contraste qui était le plus douloureux, voir comment le temps avait transformé la protection en menace et l'affection en poison. La banque entière semblait désormais différente. Les plafonniers blancs étaient éteints. Ils brûlaient toujours. Le froid de la climatisation ne rafraîchissait plus. Il pénétrait. Le tintement d'un stylo sur le comptoir voisin résonnait comme un gong, annonçant que quelque chose allait se briser. Chaque détail de la scène prenait une signification symbolique, comme si l'univers avait choisi cet instant pour tout déclencher. J'en pressentais les conséquences invisibles avant même la révélation. J'imaginais les commentaires des voisins, les conversations d'en face, les regards critiques déguisés en pitié. Mais au fond de moi, je voyais aussi la possibilité d'une autre conséquence. Être enfin entendu, ne plus avoir à supporter seul le poids du silence. C'était comme si deux portes se dressaient devant moi, l'une menant vers l'obscurité, l'autre vers la lumière, et je ne savais pas laquelle s'ouvrirait. Le contraste était presque cruel. D'un côté, le doute lancinant, la peur de perdre tout ce que j'avais construit. De l'autre, la confiance naissante que quelque chose de plus grand allait arriver, quelque chose qui ne pouvait rester caché éternellement. C'était comme si je marchais sur un chemin étroit, bordé d'abîmes, avec la sensation que le sol allait céder à chaque pas. Je tenais toujours le stylo, mais je ne pensais plus à la signature. Son poids était symbolique, pas pratique. Il me rappelait toutes les fois où j'avais cédé en silence et laissé les autres décider à ma place. Maintenant, à la vue de tous, ce stylo était aussi une limite. Et je savais qu'une fois franchi, chaque résultat laisserait une trace indélébile. Le caissier prit une grande inspiration, pencha son visage vers le journal et plissa les yeux, comme s'il voyait enfin la file d'attente que les autres feignaient d'éviter. Ma fille se raidit, ses doigts agrippant son sac à main comme des griffes. Entre elles, je sentais que l'instant suivant ne m'appartenait plus, mais à une puissance supérieure déjà en action. Et sur ce seuil, j'ai compris, la vérité était là, à portée de tous, pourtant cachée dans un profond silence. Un geste, un mot, et elle déborderait. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai vu dans l'obscurité la clarté qui n'était pas encore là. Quand je les ai rouverts, le monde semblait en suspens, comme si tous attendaient ensemble le son qui briserait cet équilibre fragile. Ce moment, apparemment interminable, fut interrompu lorsque le caissier éleva la voix, doucement mais fermement, comme s'il portait un poids plus lourd que le papier qu'il tenait dans ses mains. Il désigna le pli caché, le bout de papier jusque-là invisible. La révélation ne se fit pas par des cris, mais par un silence qui enveloppa toute la salle. Le souffle des clients dans la file d'attente s'arrêta, le grincement des chaises s'apaisa, et même l'air froid semblait flotter. Ma fille, auparavant inquiète, se figea de nervosité. Son visage, qui avait si souvent souri à mes succès, se transforma en un masque de désespoir. J'ai senti une vague m'envahir.
C'était comme si le sol froid sous mes pieds, si dur et implacable depuis des années, cédait soudainement, me rendant l'équilibre. Ce qui m'attendait n'était pas seulement une signature ratée ou un contrat douteux. C'était l'occasion de montrer enfin à tous que gentillesse ne rime pas avec aveuglement, et patience ne rime pas avec faiblesse. Des images défilaient dans mon esprit. Je revoyais la maison que j'avais entretenue avec soin, les nuits passées à laver du linge jusqu'au lever du soleil, les randonnées malgré mes douleurs osseuses pour rester éveillé au travail. Je revoyais aussi les regards en coin, les plaisanteries murmurées, les jugements dissimulés derrière des sourires polis. Tout cela menait à cet instant. Chaque humiliation subie, chaque silence imposé, chaque renoncement transformé en un éclair de vérité que personne ne pouvait éteindre. Le contraste était brutal. D'un côté, la peur qui m'avait si longtemps tenu soumis. De l'autre, le triomphe de pouvoir me tenir devant tout le monde sans baisser les yeux. C'était comme si je traversais un pont étroit et que j'avais enfin la terre ferme sous mes pieds. Peu m'importait qu'on me juge ou qu'on murmure dans mon dos. J'avais vaincu mon plus grand ennemi, le doute qui sommeillait en moi. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu des regards attentifs, certains compatissants, d'autres simplement curieux. Et j'ai compris que chaque témoin de ce moment en avait tiré une leçon. Peut-être n'avaient-ils pas tous saisi l'ampleur de ce qui s'était passé, mais chacun était reparti avec la certitude que le silence pouvait être brisé. Dans ces moments-là, nombreux sont ceux qui ressentent le besoin de se faire entendre et de montrer qu'eux aussi se reconnaissent dans ce combat. Que ce soit par un mot, un geste, ou simplement un « j'aime » ou un commentaire, comme pour dire « votre voix m'est parvenue ». Car ces histoires ne sont pas seulement les miennes, mais celles de tous ceux qui ont dû lutter contre la trahison, l'injustice et le poids de l'invisible. Et si vous avez décidé de rester jusqu'ici et de suivre chaque souffle retenu, chaque ombre et chaque lumière, sachez que c'est aussi un acte de résistance. C'est la preuve qu'écouter, partager et transformer le silence en écho sont précieux. Si cette histoire vous a touché, rejoignez-nous, non seulement en spectateur, mais aussi en participant à ce voyage. Aimez, commentez, abonnez-vous. Ce geste ne m'est pas réservé. Il vise à donner à chaque voix réduite au silence l'espace de s'élever. Ce jour-là, j'ai quitté la banque avec un sentiment différent. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que j'avais changé. Je suis reparti avec la sensation d'être soulagé, comme quelqu'un qui respire profondément après des années passées sous l'eau. La douleur était toujours là, mais elle s'accompagnait désormais de quelque chose de plus profond. La certitude que la résistance est en soi une victoire. C'est pourquoi c'est un privilège de vous avoir ici pour témoigner avec moi. Cela transforme la solitude en force partagée.